présente un projet, donc le projet du multicentre. On va vous donner un peu l'historique. Donc, vous rappelez que nous sommes dans notre deuxième palabre. On continue jusqu'au mois de juin sur ces palabres-là. Donc, aujourd'hui, on fait une présentation spécifique pour le centre multifonctionnel. Et ça nous fait énormément plaisir de vous accueillir. Et avec nous, ce soir, donc, nous avons plusieurs conseillers qui sont dans la salle, directrice générale. On a avec nous aussi de l'aide. Les dames de fermières nous ont offert leur aide pour garder les enfants. Donc, les parents qui voulaient venir avec les enfants, on a des enfants à la cafétéria pendant que les parents sont ici pour nous écouter. Donc, c'est très apprécié. Nous avons aussi avec nous donc, notre architecte. Tantôt, je vais vous présenter M. Dallaire, qui a travaillé sur le projet. Et c'est parti. Donc, actuellement, nous avons un projet et on tourne la page. Donc on pense qu'on va vous offrir un projet qui est intéressant parce qu'on a suivi un peu ce que vous nous avez dit. En fait, moi, je n'étais pas là à l'époque. Vous vous souvenez que le projet qui est là, c'est un projet qui veut faire une refonte complète du centre que nous avons actuellement. Autant la partie que l'on connaît actuellement, on fait des réceptions, et l'aréna qui est désaffectée. Donc, on reprend le projet au complet de A à Z. On va aller maintenant pour le résumé, vous dire, bon, ce qu'on vous présente ce soir, c'est, on va vous parler d'une rénovation complète du centre. Ça, puis ce qu'on fait ce soir, on vous donne un avant-projet. Première chose qu'on a fait, donc on a parti de ce que vous nous avez dit. On a demandé de déposer, de préparer un avant-projet, mais cet avant-projet-là sera, si nous on l'accepte comme communauté, on aura ensuite à aller plus loin pour faire les plans et devis et ensuite pousser le bouchon jusqu'à la réalisation. Ça, c'est un projet, dites-vous une idée, là, ce qu'on fait ce soir, c'est pas démarré avant 2-3 ans. Donc, on est en pré-consultation. Donc, la présentation, c'est une présentation du concept qu'on fait. Vous allez avoir, on va faire ensuite, comme je vous disais, les plans et devis. On va vous présenter ce soir l'état du nouveau bâtisse, de la nouvelle bâtisse qu'on va faire. On va vous présenter. On insiste beaucoup sur l'efficacité énergétique. Ça, c'était très important pour moi et pour tous les conseillers. On voulait qu'on tienne compte de cet élément-là, tous les changements climatiques. On veut aussi parler d'accessibilité universelle, donc on veut être capable de recevoir tout le monde. On veut aussi vous donner accès, on a inclus dans le service un ascenseur parce qu'il va y avoir des salles à l'étage, on va vous parler de ça tantôt. On refait les salles mécaniques au complet. Donc, c'est on garde la coquille et on refait tout. On a reçu aussi un accueil intéressant de la part de nos partenaires. Et justement, il y a un des partenaires qui rentre, là. Donc, M. Lauzon. Je pense qu'il a fait exprès. Là, Donc, ce soir, c'est important pour nous qu'on vous parle de ça. Donc, un petit rappel. Nous avons ici l'aréna, pendant 28 ans, on a fonctionné avec l'aréna. Et on a fait fonctionner l'ensemble. En 2017, c'est un arrêt. Donc, on décide effectivement d'arrêter. Et vous vous souvenez, à cette époque-là, les coûts étaient de l'ordre de 190 000 $ par année pour l'entretien de l'arène d'enseignement. Ensuite, de là, lorsqu'on a fermé, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, il y a eu une première rencontre qui s'est faite. Ensuite, les citoyens ont dit, écoutez, il faudrait qu'on trouve quelque chose. Il y a eu une consultation publique qui s'est faite. Et ensuite, on a fait une enquête auprès des gens pour savoir, bon, c'est bien vous de nous dire qu'on veut faire quelque chose avec le bâtiment. Maintenant, qu'est-ce qui nous plairait à nous? On savait que l'idée de l'aréna, de renouveler une aréna, n'était pas retenue parce qu'il y avait un aréna à Tulsau, un aréna à Saint-André-Avelin, et on nous disait qu'il y avait dans le secteur un aréna de trop. Fait que nous, la nôtre était peu performante
avec la forme d'installation qu'elle avait. Donc, on s'est retiré du marché. Et maintenant, à partir de vos idées que vous avez mises, nous, après l'étude de marché, là, on a mandaté effectivement une firme pour nous donner un aperçu, nous dire, écoutez, si on devait réaliser quelque chose d'intéressant sur la formule que l'étude de marché nous révèle, donc les gens nous avaient dit, on voudrait un centre multifonctionnel qui va servir à la population, mais qui pourra avoir aussi une vision régionale. On est parti avec ces éléments-là, puis on a dit, nous allons y aller avec ça. Ensuite, merci. Donc, ensuite, il y a des rencontres qui sont organisées parce que nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'on a reçu le rapport préliminaire au mois de novembre. On a regardé ça, et on a dit maintenant, si on a un rapport préliminaire, est-ce que nos partenaires, surtout notre principal partenaire avec nous, qui était la commission scolaire, le centre de service scolaire, est-ce que lui va être intéressé à un projet, surtout avec la formule qu'on venait d'identifier et qui nous avait été soumise. Donc, première chose qu'on a fait, on a contacté la commission scolaire et on leur a dit, écoutez, on aimerait vous voir. On les a rencontrés et on leur a dit, écoutez, on a un projet sur la table qui a mijoté. On s'est fait déposer un rapport par la firme d'architectes et on aimerait vous le présenter pour savoir si vous seriez intéressé, éventuellement, si c'était retenu, à vous associer à nous. La commission scolaire, elle, a rencontré son conseil d'administration et elle nous a tout simplement dit, écoutez, nous, compte tenu de la présence de Louis-Joseph Papineau, compte tenu qu'éventuellement, on veut relocaliser l'école Saint-Pédis et que l'école Saint-Pédis s'en viendrait sur les terrains actuels, nous, ça ferait, tout simplement, ça serait merveilleux qu'on puisse se servir de ça de façon constante. Et sans doute qu'ils seraient capables de réduire une partie des coûts, là, ça n'obligerait pas nécessairement d'avoir un gymnase, un deuxième gymnase, compte tenu qu'ils ont déjà qu'on aurait de l'équipement. Donc, ça, premier appui qu'on a eu. Deuxième sondage qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a interpellé M. Lauzon. On a dit à M. Lauzon, si jamais, parce qu'on se connaît, puis moi je connaissais beaucoup, entre autres Daniel Miron, qui travaille avec M. Lauzon, ça fait 25 ans que je connais Daniel. Donc, avec Daniel aussi, on avait dit, écoutez, si jamais tu vois quelque chose d'intéressant qui pourrait nous permettre de réaliser un projet de ce type-là, est-ce que tu pourrais nous le dire? Et, heureux hasard, le gouvernement fédéral vient de sortir un programme à cet effet-là. Donc, on a mandaté Patrick de regarder, s'il te plaît, jette un œil à savoir si on pourrait adhérer. De là, mais ensuite, le conseil, nous, le 17 janvier, les conseillers avaient pris leur décision en disant, bon, il faut le présenter aux citoyens, il faut absolument qu'on mette toutes les chances sur notre côté et qu'on soit capable de voir si le projet est réaliste et réalisable. Parce que vous allez voir, on ne fait pas un projet comme ça là, pour peu de frais. Donc, ça coûte cher, mais il faut vivre aussi à la hauteur de nos moyens. Qu'est-ce qu'on peut se payer, puis qu'est-ce qu'on peut s'offrir? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos partenaires? Donc, c'est ce qu'on a fait. Et pour le moment, j'aimerais que, bon, on ne l'appellera pas le centre Patrick Chartrand, là, mais Patrick a travaillé beaucoup sur ça, il met beaucoup de temps. Et moi, je pense que j'apprécierais beaucoup que Patrick vienne nous présenter un peu ce qu'on pense faire avec ce centre-là, entre l'ancienne partie, la nouvelle partie qu'on va refaire, et vous donner une idée. Donc, à toi. C'est M. le maire. C'est pas le genre de public devant qui je parle d'habitude, mais ça va être ça pour ce soir. Donc, oui, ce qu'on voulait, c'était quelque chose à l'abri des cycles, à l'abri des modes. On veut quelque chose que dans 30 ans, on ne sera pas encore ici à se demander quoi faire avec un bâtiment. Donc, on veut quand même garder deux côtés. Donc, le côté centre communautaire que vous connaissez, le côté aréna, jadis, que vous connaissiez. Puis c'est une liste préliminaire d'activités qui pourraient se faire en simultané dans les deux côtés. Donc, on garderait les sports, là, moi, quand je le dis dans mon descriptif, je dis les sports de balle. Donc, le volleyball, le tennis, le badminton, hockey cousin, basketball, pickleball, sur le côté centre communautaire.
Et puis, du côté aréna, on mettrait un mur d'escalade, une palette permanente de gymnastique, une piste d'athlétisme. On pourrait tout enlever pour pratiquer le soccer intérieur, l'ultimate frisbee, de la marche, de la remise en forme, de la course. J'invite tout le monde au niveau plateau, si vous avez des questions. Je pense que notre comparatif, notre grand frère, si on peut dire, c'est la ville d'Hawkesbury, qui ont éliminé une glace de leur aréna, qui ont fait un centre multifonctionnel. Si vous y allez, vous allez voir, un jeudi matin, ça a l'air d'un samedi soir, les gens se sont appropriés la place. Les physiothérapeutes, les médecins prescrivent aux gens d'aller faire de l'activité physique. Donc, c'est vraiment une place que les gens se sont appropriés. On garderait aussi la vocation du centre communautaire pour différents événements qu'on connaît, donc que ce soit des soupers bénéfices, des expositions, des galas, des soupers, tout pour le socio-culturel, tout pour nos organismes locaux qui veulent organiser des activités, des soirées. Il y aurait toujours accès à cette salle-là, mais en rénové, en mieux. On a moins inclus un peu l'aspect spectacle, même si c'est toujours possible parce que on a cette belle salle-là qui s'est bâtie aussi entre-temps, mais on pense qu'il y aurait une grosse amélioration au niveau expérience client. Puis le but aussi, M. Dallaire va en parler tantôt, c'est d'avoir les deux plateaux fonctionnels simultanément. Donc, les parents qui vont reconduire leurs enfants à faire de la gymnastique ou de l'athlétisme pourraient, au lieu d'être sur leur iPod ou sur leur iPad ou sur leur cellulaire, aller de traverser de l'autre côté, faire de l'activité physique, puis c'est tout le monde qui en bénéficie. On a aussi le deuxième étage qu'on réaménagerait complètement, donc ça deviendrait un petit peu une alternative là, à la salle de l'ancienne mairie. Donc on aurait une grande salle qu'on pourrait diviser en 3 petites salles, encore là pour des réunions, des activités comme du yoga, du spinning, du tai chi, du zumba. Donc ça serait même 3 à 5 plateaux simultanés de gens qui pourraient bouger en même temps. Il y a du bootcamp, il y a du spinning. Donc, on veut vraiment quelque chose d'unique. On sait qu'est-ce que nos voisins font. On sait qu'on ne fait pas comme eux. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de dédoublement dans les activités qui se fait au niveau régional. Et puis, en fait, comme je le dis, c'est un concept préliminaire. Là, s'il y en a qui ont des questions techniques sur l'espace, la durée, tout ça, c'est sûr, on n'a pas toutes les réponses ce soir. Mais c'est tout ce qu'on serait capable de faire en même temps dans notre nouveau centre. Donc, ça fait le tour pour l'instant d'activités et événements. Vous savez, on en fait déjà, mais on serait capable d'amener ça complètement à un autre niveau en travaillant avec les organismes communautaires, les associations sportives, le milieu scolaire et communautaire. Donc, on aurait là, on pourrait dédoubler, quadrupler même l'offre. Mais il n'y a pas de limite à ce qu'on pourrait faire dans un tel complexe. Merci beaucoup. Donc, puis oubliez l'ascenseur. Hein. Il va y avoir un ascenseur, ce qui nous manque beaucoup là, à l'ancienne mairie. Là. Puis, on rénove la cuisine, effectivement. Vous allez voir tantôt tout le concept, le réaménagement qui se fait de la bâtisse, c'est pas mal extraordinaire. Je veux vous présenter M. Dallaire. M. Dallaire travaille pour la municipalité, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour ce contrat avec nous. Et ce que nous propose M. Dallaire, c'est, on va à la fois parler, puis je demande à M. Dallaire, vous savez que quand on bâtit, on fait une bâtisse comme ça, on ne fait pas ça pour 5 ans. Là. Donc, c'est là pour 50, 100, 100. Donc, on veut que ça soit fait, bien fait. On sait que les changements climatiques sont là maintenant, il faut que ça soit bien isolé, autant pour le chaleur que pour la climatisation. On veut qu'on ait des équipements de la récupération d'eau. Donc, toutes ces questions, que le toit qu'on appelle les membranes blanches sur le toit, ça soit là. Donc, on s'en va vraiment vers, c'est pas plus cher, puis ça fait quelque chose qui va nous permettre de durer plus longtemps. Et pensez-y, après ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir année après année, ça pendant 50, 60, 70 ans. Puis quand on a fermé l'aréna, ça coûtait 185 000, puis on trouvait que c'était beaucoup pour la moitié de la bâtisse. Mais, donc, c'est ça qu'on veut tout de suite y penser. Et on ne veut pas, dans 5 ans, dire on aurait donc dû faire ça, qu'on ne l'a pas fait. Donc là, je pense qu'il faut le faire. Puis c'est pour ça qu'on avait demandé à M. Dallaire, soyez assez optimiste, envoyez-nous des bonnes zones là, pour qu'on puisse avoir un centre qui soit le moins énergivore possible. Donc, à vous. Merci. Je n'ai pas l'habitude
Patrick et M. le maire, en tout cas. On va essayer de vous faire un bon résumé j'ai eu le privilège d'être engagé pour faire l'étude de vos bâtiments. C'est mon nom qui est en gros, mais j'ai réalisé l'étude en partenariat avec la firme d'ingénierie mécanique CIMA+, puis avec une firme en structure génie civil, CIM Consultant. Donc, ils méritent autant le crédit. On m'a mandaté pour étudier en 2 temps qu'est-ce qu'on pouvait faire avec votre bâtiment et dans quel état il était. Je vais commencer par ça. La première chose que je tiens à dire, c'est que le squelette de la bâtisse, la structure d'acier de la bâtisse est en très bon état et dans un projet comme ça, on la récupère au complet. Okay? Alors, la première chose au niveau volumétrie, ce que vous voyez actuellement, on récupère le squelette, donc le bâtiment sera grosso modo de la même dimension, hormis 2 petits ajustements qu'on fait, des agrandissements et des questions techniques. L'enveloppe du bâtiment, si tu peux... Parfait. Fait que je vous donne juste un preview là, des dimensions, là, mais actuellement, vous avez 2 bâtiments côte à côte. Donc, la partie gymnase à votre droite et la partie aréna qui est désaffectée à votre gauche. On va donc déshabiller cette bâtisse-là parce que l'enveloppe actuelle de tôle est maganée. L'isolation est très, très peu performante et est endommagée à certains endroits. Pour changer, s'il te plaît. J'ai mis quelques exemples, c'est pas pour dire que la bâtisse c'est tout proche, là, mais vous avez quelques exemples que vous êtes en mesure de voir comme citoyen quand vous passez autour, là, où les tôles sont maganées, l'étanchéité des portes fait défaut, ces choses-là. Fait que c'est des choses que M. le maire tantôt parlait de l'opérer, mais vous aurez ça à payer comme citoyen, des coûts d'opération d'un centre comme ça. On peut changer aussi, s'il te plaît. Il peut sembler être en état acceptable de loin, mais quand on s'y approche, tu peux changer encore. Vous allez voir qu'à certains endroits, c'est défoncé à des places. Vous avez des systèmes de mécanique qui sont complètement désuets, qui ne servent plus. Vous avez toute une série de portes. Donc, tout ce qui constitue l'enveloppe, les portes, les fenêtres, c'est enlevé parce que ça ne performe pas. Excuse-moi, okay. J'ai donné cet exemple-là rapproché pour ceux qui veulent y aller de plus pointu. La tôle était déchirée à un endroit, donc on est en mesure de voir que la structure d'acier est très, très peu protégée. Ce qui rend, entre autres, les coûts d'opération dispendieux, là, que ce soit pour chauffer ou climatiser un espace, c'était construit comme ça à l'époque. Mais on peut faire beaucoup plus performant maintenant. Donc, on peut continuer, on part des grandes structures qui sont là, qui sont les mêmes pour les 2 côtés. Là. Ça, c'est la partie de l'aréna. On va enlever la toiture, entre autres, puis on va enlever les murs, si tu peux changer. J'ai mis d'autres points plus rapprochés. Vous avez déjà toutes les colonnes, vous avez déjà ce qu'on appelle des girts, vous avez déjà des entremises en acier qui sont là. C'est toutes des choses qui vont être récupérées. Dans un bâtiment, la structure neuve, normalement, c'est au moins 20 des coûts. Fait qu'on vient de sauver quelque chose, on enlève ce qui est défectueux, puis on repart de ça. Par contre, au niveau des aménagements intérieurs, on n'en garde pas. On va garder les zones où sont situées les entrées d'eau pour les gicleurs. Il y a de l'argent là, on le garde. Vous avez une zone où il y a l'entrée électrique. Il y a beaucoup d'argent là, c'est très dispendieux à déplacer. On le garde ça aussi. On le bonifie. Actuellement, c'est l'entrée, pour ceux qui connaissent l'entrée du gymnase, l'accès. C'est très propre, ce secteur-là, mais la partie centrale, comme Patrick l'a présenté, va être bonifiée au niveau service. Tout ce qui est au centre qu'on voit là, c'est les vestiaires, les toilettes, ça va tout être remis à niveau, entre autres pour l'accessibilité. Puis rendre des équipements qui sont moins énergivores, consomment moins d'eau, etc. On peut changer. Ça, c'est d'autres points pour ceux qui le connaîtraient moins. C'est des parties au centre, cuisine, resto, la préparation. C'est cureté au complet.
OK? Fait que autant la partie qui fait dos à l'aréna, qui donne accès aux vestiaires et toilettes, que la partie centrale au niveau des services pour la restauration, sécurité au complet. Encore une zone que j'ai tenu à montrer là, pour vraiment sécuriser tout le monde. Là. Toutes ces structures-là, on garde ça, c'est bien fait. J'aurais une autre photo que je voudrais montrer. Pour ceux qui l'ont déjà vu, le bas des colonnes, il y a un petit peu de présence de rouille, c'est de la rouille de surface. Il n'y a rien qui est dommageable là-dedans, ça se nettoie, ça s'entretient. Puis, à côté de la colonne, vous remarquez que c'est craquelé, là, puis vous avez cette photo-là. C'est tout un béton maigre qui a été mis par-dessus la fondation. Ça se martèle, ça s'enlève, c'est juste une fine couche, à peu près 1 pouce et quart. Fait que, on garde vraiment votre base, vos murs de fondation, vos structures, on les garde. On continue. Salle de mécanique, donc toutes les parties électriques, tout ce qu'on peut garder comme équipement sur lequel on va pouvoir repartir, on le fait. Même chose, les équipements qui sont plus récents ou l'entrée d'eau, gicleur, on garde ça en même place aussi pour simplifier et réduire les coûts. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on repart de vos 2 secteurs. On garde la philosophie que vous avez déjà d'avoir tous vos services au centre. Tantôt, Patrick disait qu'on pouvait le fonctionner en même temps. Oui, effectivement. Toute la partie palestre, toute la partie athlétisme va pouvoir fonctionner. On refait une entrée centrale beaucoup plus forte, plus grande, plus accueillante aussi. L'ascenseur va être là à l'entrée. Les escaliers qui vont permettre de desservir les étages. Puis toute votre offre de services. Cuisine de préparation, vos toilettes, vos vestiaires, puis l'accès aux salles multi, les 3 salles dont Patrick parlait tantôt. C'est tout un volume central. Vous pouvez aller là, vous pouvez effectivement aller reconduire votre petite qui va aller faire de la gymnastique, puis décider qu'avec votre couple de chum, vous allez faire une game de badminton pendant ce temps-là, vous traversez l'autre côté. Fait que toute la partie du centre est conservée. En bas, vous avez l'entrée, la salle où il y a je ne sais pas si je peux vous montrer comme ça. La salle électrique est dans ce coin-là. Fait que toute la zone ici, on fait la mécanique au centre, en avant, pour pouvoir distribuer facilement et avoir les courses les moins longues possibles dans toutes les disciplines. On va installer une zone de préparation plus grande, puis une zone pour recevoir les choses, l'entreposage puis le rangement. Tout au centre va être comme actuellement, mais réaménagé, vestiaires et toilettes, donc qui peuvent servir pour les 2 systèmes. Puis, de ce côté-ci, athlétisme, encore là, on refait vestiaire et rangement pour tout le monde. Fait que si vous regardez par rapport au plan de l'existant qui est en haut, vous allez voir qu'on garde tout ce qui fonctionne bien, puis on bonifie la partie d'accueil pour pouvoir recevoir tout le monde, puis faire en sorte que c'est adapté. Donc, peu importe votre degré de difficulté de mobilité, vous allez être bien accueilli, vous allez être servi. À l'étage, c'est là qu'est le principal changement. On agrandit la zone de service pour avoir des salles plus conséquentes. Fait que vous avez 3 zones qui peuvent être subdivisées. Est-ce que ça servira pour des petites réunions de services ou des clubs sociaux que vous avez dans le coin, peu importe. Puis on a rajouté une issue conforme à l'arrière, ce que vous n'avez pas actuellement. Donc on s'est assuré d'avoir des conformités au niveau du code, d'avoir les services, puis surtout de faire en sorte que vous pouvez tout utiliser en même temps. Il y a au-dessus de la mezzanine une zone qu'on a faite en gradin. Donc ceux qui vont pouvoir, s'il y a des compétitions, vous allez pouvoir aller observer vos jeunes performer à ce moment-là. Ou les plus vieux, on ne sait pas. On peut changer, je pense qu'au niveau du plan, ça fait le tour. J'ai fait un petit tableau pour montrer, dans le fond, par rapport à ce que vous aviez avant et après. Donc, la superficie globale du bâtiment est augmentée. Mécanique, rangement, accueil, l'entreposage. Fait que c'est des surfaces qui sont en augmentation. Les zones, au niveau de l'ancienne aréna, c'est similaire. Il y a une petite augmentation. Au niveau de la salle multifonctionnelle,
on parle des mêmes surfaces qui sont conservées comme telles, sauf que les salles, le deuxième chiffre, vous voyez qu'on l'a triplé en termes de capacité de salle. Au niveau des services au centre, c'est pareil, c'est augmenté de 50% au moins pour pouvoir recevoir plus de gens. Mécanique, mécanique, vous avez très peu de choses actuellement, c'est réparti dans la bâtisse, vous avez beaucoup de choses qui étaient du côté de l'aréna. Donc, ça, on centralise. Puis, débarcadère, ce que vous aviez à peu près pas, vous aviez des petites zones, on les repositionne aussi pour pouvoir recevoir davantage d'équipements puis les redistribuer plus facilement. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'on veut vous faire une enveloppe qui est sur-isolée. Moins on a de perte de chaleur ou de climatisation, peu importe, plus les équipements qui doivent appuyer ce bâtiment-là ont besoin d'être moins surdimensionnés. On travaille sur des détails qui nous permettront de contrôler les ponts thermiques. Un pont thermique, pour mettre ça simple, c'est la période, c'est la façon dont assembler les matériaux pour faire que le froid s'en va jusqu'en dedans. Exemple, actuellement, vous avez un mur qui n'est pas très bien isolé, mais votre fondation est exposée. Si vous marchez dehors autour de la bâtisse, vous voyez la fondation. Dans un projet comme ça, on vient l'isoler, on vient le protéger. Il n'y aura pas de coup de pied dessus, mais au moins le froid ne partira pas par la dalle de plancher puis venir que c'est froid tout le long. On vous propose de faire le projet en panneau sandwich. J'ai amené des exemples s'il y en a qui s'intéressent tantôt. C'est une tôle, un isolant compressé, puis un autre tôle. Concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme le côté, même le côté gymnase, mais le côté aréna, c'est plus flagrant. Là. Le côté aréna, quand vous allez là, vous voyez la structure. Vous allez la revoir encore, parce que là, vous avez un panneau qui va faire à la fois l'extérieur, l'isolation, puis l'intérieur. Fait que quand le gars vient monter son mur, il n'y a pas personne qui va venir tirer des joints pour faire de la peinture. Là. On a les deux morceaux en même temps. Les trois morceaux, dans le fond. On a l'extérieur, on a l'isolation, puis on a l'intérieur. C'est facile d'entretien, c'est facile à poser, c'est pas complexe, c'est pas dispendieux, c'est moins dispendieux qu'un mur conventionnel où on a un paquet de corps de métier et on attend tout que le prochain vienne avant de finir. C'est un projet qui est éprouvé, ça, moi je l'ai fait ailleurs, mais je n'ai pas inventé ça, là. Mais on a fait un aréna 2 glaces là-dessus, puis ça a pris, grosso modo, c'est à peu près la même dimension que votre bâtiment, puis ça a pris 3 semaines de monter les murs. Il n'y a pas rien d'autre à faire après. Fait que ça nous laisse un squelette de structure apparent. Pour ceux qui aiment les structures bien faites, fermées, propres, c'est pas ce que vous allez avoir. Vous allez avoir un projet, mais un peu comme une salle ici. C'est très propre ce que vous avez, mais votre structure est apparente. C'est ça que vous allez avoir aussi la prochaine fois. OK? Les quantités d'isolation qui sont mises tant au mur qu'au toit sont supérieures aux normes actuelles. Pourquoi? Les normes continuent d'augmenter, de 1. Mais ça vaut la peine parce que, dans le fond, la personne qui prend le matériau dans le camion puis qui vient le poser, elle fait le même geste, elle me coûte le même prix qu'elle prenne avec un panneau de styrofoam de 4 pouces d'épais ou qu'elle prenne un panneau de styrofoam de 2 pouces d'épais, elle fait le même geste, fait qu'elle va coûter le même prix. C'est juste la différence du matériel qui nous coûte de l'argent. Fait qu'on va en mettre. On va mettre une enveloppe qui est facile à entretenir, qui est bien isolée, qui, vous autres, comme citoyens, va vous coûter moins cher. Les toitures, M. le maire en parlait tantôt, on va proposer des membranes blanches. Donc, la noire et la grise foncée est peut-être moins chère, mais pour les quelques cents du pied qu'on va payer de plus, au moins, elle n'attirera pas la chaleur. Les besoins de climatisation deviennent moins grands aussi. Les lampadaires extérieurs, parce que le stationnement est quand même endommagé, il va être resurfacé, il va être réarrangé. Tout ce qui est extérieur, comme éclairage, on propose d'alimenter au solaire. Réduire les besoins là-dessus. Puis, faire attention que les matériaux pour les aménagements qui vont être faits à l'intérieur soient faciles d'entretien. Puis, les locaux de service, les fameux locaux de service où on ne va pas souvent, où on va moins souvent, on mettra des détecteurs de présence. La personne qui ira faire une vérification des systèmes, si elle oublie de fermer la lumière, ça ne sera pas sa prochaine vérification dans un mois qu'elle va
on va s'en rappeler, ça va fermer avant. Mais dans les locaux de service, c'est souvent, c'est des façons banales, là, mais à l'échelle de votre bâtiment, vous en aurez plusieurs. Donc, on fera attention à ça. Excusez-moi. C'est ça. Fait que le concept, tout le monde en a parlé plusieurs fois, moi je vous l'ai redit aussi, on a travaillé le projet sur la base que vous aviez, c'est-à-dire services centraux. Les deux plateaux peuvent servir en même temps. S'assurer qu'ils soient adaptés. Utiliser les quincailliers, les appareils sanitaires, etc., qui restent à valider, mais qui seront de la faible consommation d'eau. Et puis, c'est sûr, que toutes les normes d'accessibilité universelle soient respectées. Okay? Il y a des normes qui évoluent régulièrement, mais elles sont suivies pour faire en sorte que votre projet soit à point quand il va être déposé. Puis le stationnement, qui n'est pas évident, même si ce n'est pas la propriété de la municipalité, il y a une entente de prix, il va être, dans les coûts qu'on a présentés, il va être arrangé pour être mieux drainé et mieux fini. J'ai mis quelques photos de ce que ça peut donner. C'est des panneaux qui sont illustrés verticaux. On a la possibilité de changer les couleurs, on a la possibilité de changer les textures. Il y a 3-4 compagnies qui en fabriquent. Là. Il n'y a pas juste une personne qui peut faire des sous avec un projet comme ça. On a quelques finis secondaires pour jouer avec les accents un petit peu. On peut jouer avec les couleurs aussi, ce qui fait que le train est moins long un petit peu à regarder. J'ai montré quelques autres photos. Le gros bloc qui est ici, dans le fond, jaune et noir, c'est le bloc de service. Donc, c'est une salle mécanique, il me sert de module pour justifier l'entrée en même temps. Mais à partir de là, je n'ai pas des grandes courses à faire pour les ventiler côté gauche, je n'ai pas des grandes courses à faire pour les ventiler ou alimenter électrique côté droit. Donc, j'ai choisi de le faire comme ça. Chaque bâtiment a quand même son entrée qui peut être utilisée indépendamment. Donc, au niveau des contrôles d'accès, je vais laisser les gens comme Patrick choisir ça. Mini débarcadère pour pouvoir servir pour la zone de service. Ça, c'est l'arrière. Dans le fond, à partir des terrains que vous avez en arrière, on peut le rendre animé pour qu'il soit un petit peu moins drame comme tel. C'est ça. Au niveau, j'ai mis quelques notes sur les équipements. Donc, faible consommation d'eau pour la plomberie, robinet, lavabo, fermeture automatique, une pompe de douche, fermeture automatique, la détection aussi. Électricité, rappelez que, bon, on va conserver l'entrée électrique, mais le reste, le filage, le câblage, tout ce qui est petits matériaux, ça, désuet, c'est enlevé. On recommence. Au niveau, les ingénieurs ont pris le temps de calculer, fait que je ne vous ferai pas le détail, vous le voyez là, les capacités de chauffage ont été évaluées, refroidissement. Il y a 2 solutions à date qui sont envisagées, il y en a d'autres qui sont possibles aussi. Fait qu'on a étudié ceux-là, on les a calibrés, on les a chiffrés. Puis au niveau ventilation, c'est ça, c'est un système d'air extérieur à moyenne vitesse. Alors, dans les espaces gym, entre autres, pour ceux qui sont habitués, c'est du conduit architectural perforé qui va être là. Puis il va y avoir une capacité de renouvellement d'air, pardon, à 0.9. Les diffuseurs qui vont être à haute induction pour maintenir les patrons de diffusion là, assez stables. Petit, excusez-moi, je vais faire comme ça. Fait qu'en résumé, dans le fond, je repars de la structure existante. On a quelques interventions pour les nouvelles structures qui sont rendues nécessaires, donc tout au niveau de la façade, au niveau de l'entrée, les issues principales. Le conducteur électrique conservé, les autres ça fait à neuf, puis le stationnement qui est refait. Ça fait le tour. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Donc ici, vous avez une isonance
4 pouces, puis éventuellement, on peut avoir un isolant 6 pouces. Maintenant, c'est sûr qu'une bâtisse comme ça à refaire aujourd'hui, au coût de 2023, là, on a un aperçu. Donc, on dit qu'il y a un coût total de projet qui serait de l'ordre à peu près de 16 millions de dollars. La municipalité, elle, on n'a pas les moyens de se payer un projet de 16 millions à nous seuls. Donc, si on le fait, il faut le réaliser à certaines conditions. Donc, on a travaillé, puis c'est là qu'on a eu de bonnes nouvelles concernant la participation. Puis le premier programme qui s'est offert à nous, c'est le programme fédéral. Ça a tombé la même semaine qu'on recevait, qu'on parlait de faire le projet. On a reçu cette annonce-là en nous disant qu'il fallait le déposer pour demain, le 28. On a dit, on ne prendra pas de chance, on va tout de suite le mettre dans la machine, puis le 28, c'est demain. Au moins, s'il est déposé pour le 28, on aura une idée à savoir s'il est accepté. Et deuxième élément, c'est qu'après ça, tu as 3 ans pour l'utiliser. Donc, ça te donne 36 mois pour travailler le reste du financement. Donc, là, ce qu'on a demandé, puis on prie le Seigneur, je ne sais pas prier, là, donc, ça nous donnerait la possibilité d'aller chercher 9,6 millions si le projet. Puis ça, ce projet-là s'applique, puis Stéphane, je vais laisser parler tantôt, effectivement pour l'énergie, c'est-à-dire démontrez-nous que vous êtes capable, que vous avez un bâtiment qui est non énergivore, puis donnez-nous les calculs, les prix, puis c'est pour ça que M. Dallaire a fourni des informations au gouvernement en disant voici nous ce qu'on fait, puis voici ce que le taux d'isolation. Donc ça, si on avait ça, là, imaginez, là, je pense que on s'en va à Lily, je ne sais pas où, on s'en va à l'oratoire Saint-Joseph. Donc, ça nous donne, on demande, on espère 9,6. De là, il nous restera à aller chercher 5 millions. Et moi, dans ma tête, à moi, ce qu'on est capable de se payer, nous, là, on serait capable de se payer 2 millions. Ça représenterait 12,5 du projet. Donc, actuellement, pour vous donner une idée, c'est par compte de taxes que ça fait, ça, 2 millions. Là. 1 million de dollars actuellement, au taux à peu près de 4,5 à 5 là, ça fait, sur mon compte de taxes personnelles, ça me fait 87 dollars de plus par année pendant 20 ans. Si j'emploie 2 millions, c'est 87 fois 2 pendant 20 ans. Donc, ça, je vais vous donner l'ordre de grandeur, c'est ça que ça représente. Là, il faut dire, nous autres, est-ce que ça nous tente, comme municipalité, de s'offrir ça? Puis, est-ce que je suis prêt, moi, à m'investir, à dire, bon, 87 fois 2, là, je le mets pour les 20 prochaines années. Donc, c'est ça, la décision qu'on va avoir à prendre. Le reste du projet, nous, en plus, on veut regarder pour des commandites. Actuellement, la grosse mode, c'est de demander à des personnes qui sont bien nantis de dire, bon, hein, des autres philanthropes. Demander à un grand philanthrope, est-ce que vous voulez philanthropie ici? Donc, c'est à peu près l'idée qu'on va se poser. Donc, on est là. Le projet en soi, ce qui est intéressant, donc là, ce qu'on fait ce soir, on se consulte. On vous présente le projet, je veux que vous dormiez sur ça. Et me dire, bon, écoutez, c'est-tu fou, c'est-tu pas fou? Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Est-ce qu'on se donne ça, est-ce qu'on se donne pas ça? Si c'est non, on en efface, on le commence. On va trouver une autre solution. Cette solution-là répond à ce que vous aviez demandé il y a quelques années, puis ça donne ça comme résultat. Vous aviez demandé 2 choses, montez-nous le projet et les coûts. Donc là, vous avez eu les 2, vous avez le projet et les coûts. À partir de là, maintenant, la journée qu'on va dire oui, exemple, ça nous tenterait, là, puis c'est certain que moi, la condition sine qua non, c'est l'argent. Donc, moi, le 2 millions, moi, c'est ce que je me dis, c'est le max que nous, on pourrait mettre. Donc, il faut absolument qu'on travaille pour aller chercher ces sous-là. Donc, sur 16 millions, ça veut dire qu'il faut trouver 14 millions. C'est ça, la mission qu'on a. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu es visé. Donc, Patrick, on lui a dit, ou bien tu donnes 14 millions, ou tu t'en vas chez lui. Il dit, il faut le trouver. Ça nous fait plaisir. On va le trouver. Si on a bien confiance, on va travailler avec tout le monde. Mais l'important, c'est de vous le présenter, pas vous conter d'histoire, puis vous dire ça coûte pas cher, c'est pas vrai. C'est ça que ça coûte, c'est le vrai coût. On ne se comptera pas d'histoire. Maintenant, nous, ce qu'on est capable de s'offrir, ce qu'on veut s'offrir, on vous dit, est-ce que ça, vous payeriez 2 millions pour ça? Si vous me dites oui, ça vient de répondre à la question pour toute la rénovation complète. Et nous, notre mission, ça va être de travailler maintenant pour aller chercher, trouver de l'aide.
On va frapper à des portes, on va aller voir les fédérations, fédérations de gymnastique, on va aller voir d'autres fédérations, voir pour de la philanthropie, effectivement. Donc, puis on se donne, je vous dirais, moi, de 24 à 36 mois pour ramasser nos sous, puis pour être capable de donner une réponse, parce que la subvention, vous n'avez pas ça, c'est pas éternel, ça. Donc, il faut que tu donnes des comptes, et il faut que tu rendes un compte, et ce compte-là, il faut le rendre dans 36 mois. Dans 36 mois, il faut se revirer et dire, voici ce que ça nous a coûté, ce qu'on a dépensé, puis ce qu'on a investi. Fait que maintenant, la parole est à vous. Oui, oh oui, oui. Rapidement, juste le programme. 9 millions pour une médaille, c'est correct. En fait, nous, on est, comme M. le maire a dit, puis Patrick, on est des partenaires. Dans le fond, c'est pas notre projet, c'est votre projet, c'est à vous. Et puis, c'est la façon que nous, comme gouvernement, de représenter la population, mais c'est de travailler avec les municipalités qui arrivent avec des projets comme celui-là. Et on le sait, on a un déficit d'infrastructure dans les municipalités. Et les programmes sont construits par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui. Et dans le nom du programme, si on vient à l'autre slide d'avant, il y a 2 mots importants à lire, c'est que c'est vert et inclusif. Donc, vert, on récupère une bâtisse qui est à désuet. Mais vous le savez, hein, de toute façon, la bâtisse qui est là, si vous n'en ont pas parlé peut-être, mais si un projet n'irait pas de l'avant, vous avez quelque chose à faire avec la bâtisse. Elle ne peut pas rester là, comme ça, vide comme une coquille, puis être attachée mécaniquement, puis être attachée physiquement à la salle, le gymnase de l'autre côté. Donc, il y a quand même une démolition, une reconstruction, une mise à jour à faire pareil, qui n'est pas évaluée ici aujourd'hui. Mais moi, j'ai pris en considération quand ils me l'ont présenté pour présenter ça à mon ministère. Maintenant, il y a les deux, je reviens sur les 2 mots. Vert, on garde la même bâtisse. On devient une bâtisse qui est écologique, on sait. Alors, on a de plus en plus à faire avec les changements climatiques. On a des températures variables. Donc là, on a travaillé avec des matériaux, on a travaillé avec l'ingénierie pour améliorer le système. On récupère le système de gicleur, on récupère une grosse partie du système électrique. Ça, c'est de la récupération. C'est là-dessus que moi, j'ai le goût de défendre le côté vert. Puis inclusif, mais peut pas être plus inclusif que ça. Je pense que c'est la première fois dans ma circonscription, j'ai 41 municipalités, qu'il y a une offre de services aussi large qui passe à des mamans qui sont des cours de paternité ou de maternité, des familles, jusqu'aux aînés pour faire des activités de toutes sortes. Puis ils se sont même ajoutés avec des activités qui sont très modernes aujourd'hui. Maintenant, le fait qu'on a demandé un programme de subvention qui est déjà demandé ne vous engage à rien. Mais ça ne vous engage à rien. On n'a pas le bras dans l'engrenage encore. Ça, je tiens à vous le dire. Ce que je tiens à vous dire, surtout, c'est qu'eux ont fait leur travail. On nous voit dans un bon, excusez-moi l'anglicisme, le meilleur timing possible dans une vie municipale. Il y a un programme qui a été fait sur mesure pour des petites communautés qui ont un déficit en infrastructure, qu'on demandait que ça soit vert et inclusif. Ce projet-là répond à ça. Donc, je ne peux pas faire plus que l'appuyer. Il a été déposé. Puis, au pire, on a juste besoin de dire non, mais il a été vraiment déposé. Et je tiens à l'appuyer, moi, de me mettre en arrière de ça. Et de travailler avec la municipalité, puis travailler avec vous pour trouver des partenaires, travailler avec le gouvernement du Québec. On a une super bonne collaboration avec certains ministres de la région, ministres aussi en infrastructure à Québec. Et il y a aussi la MRC, il y a aussi des partenaires privés. Donc, je suis prêt à mettre l'épaule à la roue, puis vous aider. Puis, si vous avez des questions par rapport à la position du fédéral à travers ça, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Bon, là, sur ça, là, François, merci. On est ici pour le centre, s'il te plaît. Donc,
Sur ça, là, puis ce que je dis de verre en plus, là, on a parlé, je parlais tantôt avec M. Dallaire, puis il disait, bon, même sur le système de chauffage actuellement, là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On parlait de panneaux solaires possibles, on parlait de géothermie possible, on défait le stationnement, là. Donc, en défaisant le stationnement, qu'on mette des puits, des puits, PUS, PUT, la géothermie, donc, puis qu'on chauffe la... Racine, ça va te faire, ça? Non, pas donc, qu'on utilise ça, puis qu'on s'en sert pour faire de la géothermie, et qu'on nous dise, moi, que dans 12 ans, tous mes coûts de géothermie sont payés, puis on roule uniquement sur l'entretien. C'est ça qu'on va regarder. Donc, on va regarder panneaux, on va regarder tout le DEL partout, et il faut que ça réponde aux conditions. Puis ça, vous voyez, c'est des programmes intéressants, parce que ça vise effectivement la longue durée. On veut répondre à du développement durable, et on travaille en fonction de ça. C'est pour ça que ça m'apparaît très intéressant, et surtout, ce que j'aime le plus, là, c'est le 2. Tous ces autres qui t'énervent. Ça, j'ai confiance. Donc, on est là. Donc, à vous. Oui, monsieur. Oui, bonjour. C'est un beau projet. Et je vais vous poser une question sur l'éclairage naturel. Je n'ai pas vu beaucoup sur les photos que vous avez montrées, des bandeaux de fenêtres. Il y en a quand même. Oui, il y en a. Oui, c'est pas il y en aura des choses qui sont bandées aussi. OK, d'accord, merci. C'est ce que je veux savoir. La lumière. Monsieur le maire, je trouve que c'est un très beau projet. C'est excellent, tu regardes les coûts, etc., mais les coûts sont basés pour l'année 2023. Quand vous parlez en année de la participation de la municipalité à 2 millions, 12,5, je trouve ça très raisonnable. Maintenant, ce projet-là va se mettre en marche dans 2, 3, 4 ans. Les évaluations, normalement, devraient augmenter. Et si on peut régler le problème de construction dans la municipalité, donc on va augmenter nos revenus pour venir nous aider à payer ce projet-là. Donc, je trouve ça très intéressant, mais il y a un déblocage à faire à quelque part. Merci. Monsieur. Ça va? Oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le coût de ne pas aller de l'avant avec ce projet? Par là, j'entends, qu'est-ce que ça coûte à la municipalité de traîner le bâtiment dans l'état où il est, avec les défauts concernant le chauffage actuellement, et puis la vétusté de l'équipement, etc. Ça, c'est un coût annuel. Et j'aimerais aussi, j'aurais aimé voir un chiffre sur des frais annuels d'exploitation avec une utilisation cible. J'imagine que le projet prévoit une utilisation cible, un niveau d'utilisation cible. Donc, j'aurais aimé voir les montants d'argent nécessaires pour l'exploitation à ce niveau cible. Là, tantôt, je vous dis qu'on est dans le préliminaire. Donc, on est dans le préliminaire, c'est-à-dire que nous avons fait réaliser un concept pour vous le présenter, pour vous dire, écoutez. Et là, les ingénieurs ont été quand même assez intéressants. Ils nous ont donné, ils ont fait l'électricité, ils nous ont fait la mécanique, et on a les coûts globaux. On a 16 millions. Effectivement, la même question que j'ai posée, ça va pour l'entretien. Si ça nous coûtait 187 000 $ pour la glace, est-ce qu'on peut penser que comment ça va nous coûter lorsqu'on va avoir la glace et le centre communautaire? Et si on y va avec l'isolation et tout, as-tu des coûts d'entretien d'entreprise ou... Plus exploitation qu'entretien. Oui, c'est ça. Là, après ça, il va rester à faire ça, effectivement. Puis ça va dépendre beaucoup de ce qu'on va mettre comme équipement dedans. Là. Parce que bon, les coûts de chauffage, c'est sûr que si le matin, on opte pour avoir un géothermie, c'est sûr que ça va nous coûter quelques dizaines de milliers de dollars de plus. Mais quand tu sais que dans 12 ans, tu as récupéré
ces sommes-là, puis ton système que l'entretien a payé, c'est ça qu'on veut savoir. Et ces coûts-là vont être effectivement à déterminer. Là. Non, c'est ça, il ne faisait pas partie de la première partie de l'étude, mais pour avoir réalisé d'autres études comme ça ailleurs, les ingénieurs sont en mesure de chiffrer les coûts de fonctionnement, les coûts annuels, etc., en fonction de la consommation de chaque équipement qui est sélectionné. Et ce qu'on veut faire avec ça, pour répondre à ton autre question sur l'utilisation, donc nous, le jour actuellement, là, c'est le centre de services scolaire qui l'utilise davantage, et c'est ça qui est prévu aussi. Et ce qu'on voudrait ensuite, c'est faire un peu, aujourd'hui que l'exemple, ceux qui ont connu, je n'ai pas été le voir, il faudrait que c'était à voir, Hawkesbury, là, la deuxième classe. Donc la deuxième classe, ils l'ont converti, ils ont fait un centre similaire à ça, avec des pistes. Et là, ce qu'on retrouve, c'est le club de marche, lorsqu'il fait moins 12, moins 20, mais les gens viennent marcher là. Et ce qu'ils ont fait comme original, mais je trouve ça intéressant, semblerait-il, c'est que la première rangée, c'est pour les coureurs, c'est marqué, tu vois, un dessin de coureur. La deuxième, c'est un marcheur. La troisième, c'est une poussette. La troisième, c'est des mains en poussette. Puis la dernière, c'est pour moi. Je ne peux pas avoir rendu là, mais c'est intéressant. Et là, les gens, c'est un fait, ce que disait Patrick, tu arrives là le matin, ce sont des personnes qui viennent marcher, d'autres qui viennent courir. Puis, puis pour nous autres, c'est excellent. Ça nous donne au niveau de se replacer le tonus un peu, là, se garder en forme, puis vivre vieux et longtemps. C'est pas bon pour le système de santé, mais c'est bon pour nous autres. On est là. Donc, c'est tous ces genres de choses-là qu'il faut s'approprier le centre, puis que ça devienne à notre utilité. Et il va prendre la dimension qu'on veut lui donner. Et on espère aussi que les autres municipalités, parce qu'actuellement, si j'ai des gens de Papineauville qui partent pour aller jouer au tennis à Hawkesbury, puis marcher à Hawkesbury alors qu'on marche dans la rue dehors, il me semble que ça serait le fun d'avoir ça et de le faire chez nous. Fait que c'est comme ça. Ah oui, Martin. Oui. Bon. Alors, tout d'abord, je veux féliciter l'équipe de la municipalité de nous inviter là, pour une occasion comme celle-là. Je pense que c'est vraiment une belle approche pour communiquer les projets. Bravo à l'équipe, M. Dallaire, Patrick Chartrand aussi, qui ont planché activement là-dessus. Je pense que le projet, la façon qu'il est présenté, c'est mûrement réfléchi. Ça va être quelque chose de moderne, quelque chose qui va positionner Papineauville pour l'avenir aussi. Quelque chose qui va faire rayonner la région. C'est d'ailleurs l'approche qui va être utilisée. M. Lauzon, merci, M. le député, d'être avec nous. Ça va être essentiel, cette implication. On ne peut pas le faire sans vous. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est en lien aussi avec ce que Osgad ici vient de mentionner sur les opérations. Je me demande à quel niveau on a pensé à inclure les municipalités environnantes à ce niveau-là, c'est-à-dire on parle d'un projet réellement régional, on sait aussi qu'il va être situé ici juste à côté de l'école secondaire, c'est les jeunes de la région qui en bénéficient, tant mieux. Mais moi, je me dis que ce n'est pas au contribuable de Papineauville exclusivement à financer ce projet-là, parce que c'est les jeunes de la région qui ont bénéficié. C'est aussi non seulement les jeunes, mais les adultes. Donc, je me demandais si on a commencé à penser à ça. C'est peut-être pas le moment encore d'aborder ça, mais bon, je pense qu'en avenir, ça va être essentiel de voir en quelle mesure les autres municipalités sont mises à contribution pour que ça soit juste. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà des éléments à mentionner là-dessus. Ce serait fort apprécié. Merci beaucoup. Donc, pour le moment, là, on est au départ, puis vous avez vu tantôt ce qu'on a dit beaucoup, on va chercher des partenaires. Donc, au niveau des commandites, des partenaires, c'est certain qu'on va demander, mais je ne suis pas sûr que Montebello sera prêt à me verser des sous. Peut-être. Là. Posez-vous la question. Il y a un projet pour bâtir une belle bâtisse à Montebello. Est-ce que vous seriez prêt à dire, moi, là, on va vous donner 87$ par mois, là, nous autres, ça va nous tenter? C'est ça, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on veut se servir. Par contre, ce qu'on veut, on veut que les gens viennent l'utiliser. Puis là, il va y avoir aussi la formule, on va y penser éventuellement, l'utilisateur payant. On sait qu'effectivement, bon, les gens de Papineauville qui ont payé, ils ont leur carte, ça leur donne des avantages. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas de carte, ils perdent l'avantage. Fait que ça, il va y avoir des coûts. Actuellement, quelqu'un qui va à Hawkesbury, il paye. Là.
C'est pas gratis à la Roxbury. Tu payes pour jouer. Par les marchés, il faut que tu payes. Donc, ça va être ici, on va avoir ça chez nous. Donc, moi, je suis dans cette dynamique-là. Mais je ne suis pas contre ça. Là. Je veux que ça soit ouvert, je veux que les gens viennent. Puis à ce moment-là, lorsqu'ils utiliseront nos installations, mais s'il y a un coût à payer, si c'est un 5 à donner, ou c'est une carte de membre à payer, mais ils paieront la carte de membre, puis ça viendra là. La commission scolaire, elle aussi, on la sollicite, là, le centre de service scolaire. Le centre de service scolaire, on veut revoir avec le centre de service scolaire pour l'utilisation qu'ils vont en faire, parce que c'est sûr, je vais vous avouer que Daniel Bernard était vraiment enthousiaste. Je vais vous dire que tourner à terre, s'est jeté à terre aussi. Bien heureux de ça. Et Daniel a dit, écoutez, le conseil d'administration, il a dit, nous, ça nous convient tout à fait. On sait qu'on a un projet de relocalisation pour Saint-Pétis. On sait les besoins pour l'école ici. On sait l'utilisation qu'on fait déjà du gymnase. Et c'est sûr que si vous nous offrez de l'exercice de la gymnastique, ça, on est preneur. Fait que moi, je pense qu'on est, en tout cas, disons que nos partenaires immédiats là, sont là. Mais les principaux partenaires, c'est vous. Ça, c'est certain que si vous dites non, c'est non. Puis là, on va réfléchir sur la question qu'on disait, ce que disait Osgan tantôt. Qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment s'il reste vide? Est-ce qu'on le démolit? L'autre élément que j'ai demandé à Jean Dallaire, j'ai dit, Jean, je suis cheap un peu, moi, Jean. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire de l'économie circulaire? Est-ce que je serais prêt à offrir, là, on va enlever toute la tôle, là, partout ça, offrir aux gens, y a-t-il des gens qui voudraient refaire leur couverture, qui voudraient. Puis à la place de la donner, moi, chez M. Laroche, puis la vendre, puis sortir, bon, est-ce qu'il y a des gens qu'on ne pourrait pas faire? J'aime beaucoup cette idée d'économie circulaire. Parce que là, c'est à Jongle, j'ai dit, jongle à ça. Il me dit, si je le fais, il faut que je l'inclue dans mes coûts, dans ce sens que quand je vais défaire les tôles, je vais les défaire proprement pour que ça soit réutilisable. Mais, parce que je me souviens, là, j'étais jeune, on avait fait à Chénéville l'église et on achetait à ce moment-là, comme pour aider, on achetait des carrés de tôle. Donc, tu achetais un carré de tôle, 2 carrés, 3 carrés, puis ça venait aider l'église, si bien qu'à force d'acheter des petits carrés, là, ça a fait un rectangle. Puis, on a payé l'église. Donc, toutes ces idées-là qu'il faut avoir. Tu sais, là, en bas, là, rechercher, là, c'est ça qu'on cherche. Là. Donc, ces idées-là. Moi, j'ai 2 questions. Non, je ne pose pas. Micro. Il va entendre pareil. C'est bon. OK. C'est bon. Il n'y a pas de problème. La première question est pour M. Dallaire. J'adore le projet, moi aussi, c'est super. La question que je me pose, s'il y a un surplus d'énergie, OK, il va aller où? Est-ce qu'on le perd ou on pourrait le justement, le but de le revendre? L'idée là-dedans, c'est que moi, je l'ai vécu ailleurs, puis on a rendu, en fin de compte, à une bâtisse à côté, nous autres à côté, c'est l'école. Donc, est-ce qu'on pourrait réussir à reprendre cette énergie-là qu'on perdrait pour la revendre peut-être ou la donner, peu importe, à l'école? C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. OK. Je te dirais là, que oui, à la base, il faut voir aussi de quelle énergie on parle. Exemple, je sais que maintenant, au Québec, lorsqu'on utilise des panneaux solaires, on utilise nos choses et si à la fin on a un surplus, on peut revendre des choses. Je crois qu'avec la géothermie, c'est plausible de le faire aussi. Si on calibrait un système électrique pour le faire, je ne pense pas qu'on aurait des surplus. On va le calibrer en fonction des pertes. L'ingénieur va regarder, il va dire, écoute, tu m'isoles. Si la norme du mur est R30 et que tu me mets à R40, j'ai moins de pertes. OK, ben, je vais mettre un système à 3 forces au lieu de mettre un système à 10 forces. Fait que ça va être calibré dans ce sens-là. Ça, je ne pense pas qu'il y ait de la revente, mais pour des systèmes d'appoint ou des systèmes complémentaires, comme je t'ai nommé, oui, il se fait des choses où les gens retournent le surplus à l'émetteur à ce moment-là. C'est bon. La deuxième question va être plus pour M. Lauzon. Au niveau du fédéral, le 9,6 millions,
est-ce qu'il comprend aussi tout ce qui est, oui, il y a le bâtiment, tout ça, là, mais est-ce que ça comprend aussi tout ce qui est stationnement et tout ça? Très bonne. La partie verte que j'appelle, moi, là. Très bonne question. Un stationnement, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être vert. OK? Donc, on ne finance pas du stationnement, on ne finance pas de l'asphalte, on ne finance pas des couvertures noires, on ne finance pas, j'appelle une très bonne question, le sens de la fenestration aussi. Côté sud, plus facile à financer que côté nord. Donc, tout ça, vous avez tombé pile dans votre question parce qu'il faut vraiment penser à tout ce qui est les éléments qui viennent rendre la bâtisse plus verte. Donc, il y en a suffisamment dans la bâtisse pour 9,6 millions qu'on n'ait pas besoin de toucher à l'asphalte ou à des éléments qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas nécessairement liés avec notre programme de subvention. C'est un maximum, ça, de 9,6. Donc, vous savez, pour les autres programmes qu'on a eus, puis il y avait votre question est bonne. Je vais répondre à quelqu'un tantôt qui a parlé aussi de la contingence, de l'inflation, puis d'année en année. Même si ça vient de vous. Là. Écoutez, j'ai vu des programmes que les mises à jour, quand ils ont été mis l'année d'ensuite, on retourne aussi au gouvernement puis on demande des ajustements face à la pénurie de main-d'œuvre, face à l'augmentation des coûts, des taux d'intérêt et aussi des projets comme ça en région éloignée. Souvent, on est obligé de s'ajuster un peu plus parce que c'est plus facile de trouver un entrepreneur à Montréal, à Gatineau, que d'en trouver un à Papineauville. Donc, eux, ils ont une surcharge pour l'habitation de travailleurs, et ainsi de suite. Donc, nous, on vient pallier. Donc, c'est un chiffre pour commencer. Puis quand je vous dis que je vais être à l'appui, c'est que je ne serai pas gêné de retourner à cogner aux portes pour en chercher davantage si ça nous coûte plus cher. Vous allez voir, le budget va sortir au mois de mars. Il va y avoir des... On va dire on va se serrer la ceinture avec l'inflation qu'on a, sauf qu'on garde un programme. On garde des programmes qui sont axés sur la mise à jour des petites municipalités, la ruralité, des projets verts et des projets inclusifs. Merci. Puis ce projet-là, maintenant, ce qu'il n'y a pas vous dit, le fonds, c'est de 300 millions à commencer. Nous, on espère sur 300 millions. On va aller piger un 9,6. C'est ça qu'on fait. Il y a pas une date limite pour présenter le projet. Pardon? Date Oui, c'est aujourd'hui. C'est demain. C'est pour ça qu'on l'a déposé aujourd'hui. Ça a été déposé après-midi. Ceux qui se posent la question, là, c'est parti après-midi. On a 3 projets déposés en 41 municipalités que j'ai. La circonscription, elle va jusqu'à Saint-Adolphe-Dower, puis elle commence à Gatineau. J'ai 41 municipalités. Les 41 maires ou mairesses, il y avait toutes des bonnes idées. Il n'y a pas personne qui est après. Sauf Papineauville, eux étaient prêts. Donc, la flèche. Donc, excellent travail. Donc, est-ce que ça vous convient? Oui. Concernant le stationnement, est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Très bien. Alors, concernant le stationnement, quel est défini? Est-ce que c'est de l'asphalte ou est-ce que c'est des blocs de béton ajourés? Parce que les blocs de béton ajourés, c'est vert. C'est cher. Actuellement, dans le projet, il est compté asphalté. Mais je vous avoue personnellement que je verrais d'un bon œil que les dernières rangées extérieures soient vertes de façon à ce que ça soit, parce que c'est toujours les dernières places utilisées, là, on n'est pas tout le temps plein. Donc, mais actuellement, dans les coûts qu'on vous a présentés, c'est une surface asphaltée. Et si c'est une surface verte, je m'engage à poser la tondeuse. Quelle est la durée entre le premier coup de bûche et la coupure du blanc?
réaliser le projet? Je vous dirais que c'est un... Hein? 2 semaines? Si vous dormez entre les deux, pour vous changer le calendrier, je dis pas. Non, c'est un projet qui prendrait, je te dirais, facilement 8 à 10 mois. Ben, les murs extérieurs vont se monter et pinote, c'est l'intérieur après. Là, ça fait que c'est pas basé sur un projet similaire que j'ai eu. Là, je te dirais que plus complexe même. Là, une année, normalement, on fait ça. Ouais, puis c'est ici que ça se joue, là. Le temps, c'est là. Ça, c'est plus long de courir après ça que de monter à bâtisse, là. Nous, il faut partir à courir maintenant pour aller trouver ces sous-là. Puis une fois qu'on aurait trouvé ça, là, on s'organise, on fait un règlement d'emprunt, on y va. Après ça, la construction avec ces grands murs-là, ça vient par section. Donc, si vous avez comme les murs chez nous, si on 22 pieds, c'est une feuille de 22 pieds, comme celle-là, qui est montée, qui a 4 pieds de large. Fait qu'imaginez quand vous montez à 4 pieds, c'est pas long de faire 100 pieds. Là. Et l'isolation, c'est ça. Là, vous avez du 2, du 4 et du 6 pouces. Donc, on a parlé tantôt, je vais regarder pour un coup pour du 6 pouces. Tout ce qu'on va gagner en isolation, puis pour rentrer dans la subvention. Et ce que je disais tantôt, ce qui m'a vraiment encouragé, c'est que c'était peut-être pas le temps. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que les disponibilités, là, on a parlé beaucoup d'électricité là-dedans. Quand j'ai un panneau électrique, ça fait à peu près 3 mois, on fait vraiment une génératrice. Il n'y en a pas nulle part. Là, vous avez... C'est pour ça qu'on regarde le plus d'équipements possible. Les disponibilités écologiques, est-ce qu'ils sont sur le marché actuellement, on va voir la note, on va de plus à 10 mois que le taux, si dans les circonstances, par exemple, 5 à 6 mois pour avoir le matériel. Écoutez, actuellement, il y a un pic qui est en train de descendre, là, mais c'est fou partout, t'attends partout. Il y a plusieurs matériaux qui sont difficiles à obtenir. Il y a des coûts qui ont augmenté. Il y a des coûts qui commencent à descendre. Les salaires ne descendront pas. C'est pas vrai que le gars qui a eu une prime de 5 piastres de l'heure de plus va dire le dossier est descendu, je vais descendre mon salaire. Ça ne se repassera pas. Dans un projet comme ça, je suis quand même confiant des chiffres que je vous ai donnés en termes de temps. Parce que normalement, quand on commence le projet, les commandes se font là. Donc, tu sais, dans un projet, là, exemple, quand tu demandes un projet pour des nouvelles structures d'acier, en bas de 12-16 semaines, actuellement, tu n'auras pas. Je l'ai, mon frère, moi. Je l'ai. J'agrandis des secteurs, ça ne m'empêche pas de poser mon enveloppe sur le reste. Ça ne m'empêche pas de faire ma toiture. De la membrane, actuellement, je n'ai pas de délai là-dessus. J'ai du délai pour la main-d'œuvre. Les entreprises qui vont soumissionner là-dessus ont suffisamment de main-d'œuvre pour faire leur calendrier de travaux en étapes, puis foncer leur commande. Tu sais, c'est de tout temps, exemple, juste de la quincaillerie, des poignées de porte, là, ça fait 25 ans que c'est 8 puis 12 semaines. C'est toujours bien juste 3 mois, ça. Puis je n'ai besoin le 8e ou le 9e mois. Fait que, oui, c'est pas évident, mais ça se séquence. C'est ça. Puis pour ton panneau, le Marketplace. Excellent. Marketplace, meilleure place pour ton panneau. Mon Dieu, je l'ai trouvé toi. OK. Oh, non, mais Marketplace, c'est encore plus local qu'Amazon. Homologué, ça vous va? Donc, là maintenant, le mois prochain, là, on continue. Là, vous assistez à soir à une palabre. C'est ça une palabre. On discute, on échange. La prochaine, c'est le 28 mars. 28 mars en arrière, oui, c'est ça. Hein? Donc, 28 mars, on va parler de matrice grise. Ça, c'est vous autres, ça, mardi. C'est vous autres, ça, c'est-à-dire le génie qui sommeille ici. Là. On est à la retraite, mais ça, c'est pas à la retraite, c'est en dedans. Là. Il y a beaucoup de petites idées dans ça. Là.
pour ça qu'ils sont gris, ça trempe dans la matière grise. Oui, c'est ça. Oui, t'en notes aussi. Donc, dans ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va parler de ce sujet-là. Et notre personne qui va lancer demain la discussion, le mois prochain la discussion, c'est Osgan, parce que celui qui est venu allumer ça dans mon cerveau, c'est cet homme-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et on a trouvé d'autres matières grises qui étaient ici. Là. Jacques, qui est ici, là, je ne parle pas beaucoup. Là. Jacques, c'est un architecte aussi. Puis Jacques, c'est un spécialiste en clocher, entre autres en structure. Et il est venu faire des travaux ici pour nous. Puis c'est fun, j'aime beaucoup son tarif. Moi, ce tarif-là, Jacques, je peux t'engager tous les jours. On n'a pas besoin de faire de. Non. Tu ne me casses pas les jambes, non? OK. On lui fait double tarif les fins de semaine. Donc, c'est ça. Oui. Quand on parle de projet de 16 millions, On n'entend pas. parce que là, on va parler. Quand on parle d'un projet de 16 millions, est-ce qu'à un moment donné, ils vont dire, allez, je suis à l'air, je veux dire, on est rendu à 16,5, et on manque à avoir 500 000, puis on manque rien qu'à voir avec quelques ans, par exemple, ça, de pas trop dire, là, on manque de 800 000. Les autres costards ont fait 800 000. On reste sur 200 000. Madame. Là, sur 16 millions, je vais dire, à un moment donné, que dans tous les projets, nous, on l'a estimé actuellement avec les coûts qu'on a. Chaque équipe en ingénierie, en architecture, en structure, a travaillé avec les coûts qu'elle vivait là. Quand il va aller en soumission. S'il y a eu des ajustements à faire, on doit nous autres le dire aux clients. Écoute, attends-toi que ça va sortir à 18, ou attends-toi que ça va peut-être trouver à 14, 14,5. On le donne normalement, on fait notre mise à jour au moment du processus comme tel. À partir du moment où c'est signé, c'est un contrat forfaitaire. Dans un projet comme ça, il y a de l'existant et du nouveau. Il y a toujours des petites choses, mais dans le budget qui est donné là, il y a déjà un discount de 15% qui a été ajouté. Par rapport au coût qu'on a estimé, il y a déjà un 15% qui a été noté en plus de toute façon. Fait que, c'est pas vrai que tout le monde le vit, c'est pas parce qu'on travaille là-dedans, tout le monde le vit là. Les coûts ont été malmenés, toute la construction a été malmenée, et pas juste la construction. Mais c'est notre travail de voir à limiter ces éléments-là. Je pense que ce qu'on a conçu et ce qu'on vous propose est assez simple comme produit. Mais ça fait partie de l'administration du projet par la suite, de s'assurer s'il y a des surplus, qui sont de quelle nature, sont-ils justifiés, et de les présenter. Il y a déjà un discours de fait dans le projet. Donc, on vient de mettre un contingentement de 15% dessus, donc un coût supérieur. L'autre élément, là, vous voyez l'importance, là, on tombe dans la surveillance de travaux. C'est important d'avoir un bon surveillant de travaux. Le secret est dans ça. Mais effectivement, c'est le risque. Donc, avec une contingence de 15%, le projet pourrait nous coûter 2,3 millions de moins. Non. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'estime, on l'a mis dessus, là, puis effectivement, tu as raison. C'est-à-dire qu'on arrive avec un total de 14,8. Donc, on rajoute effectivement le contingentement. Et ça, c'est pour répondre au cas lorsqu'il nous arrive, s'il nous arrive des imprévus, qu'est-ce qu'on fait avec les imprévus, là, c'est ça. Mais la surveillance est là, puis là, dites-vous une affaire, on a le prix 2,23, là. Mais effectivement, si le prix était plus haut, là, on va revenir ici, on va s'en reparler, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'avais 2 mai matin. OK. Je suis pas en arrière. Toi. Moi. Très beau projet. Si le projet est refusé, à ce moment, ça ne serait pas Alléluia. Pas Alléluia, j'aimerais bien pas. Mais donc, à ce moment-là, on reste pris avec le building existant. Qui va falloir démolir, qui va engendrer des coûts assez élevés de
j'imagine, à ce j'ai œuvré pas mal en construction cette semaine, démolir ça, refaire le terrassement, blablabla, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, si on enlève ça aux 2 millions, on est rendu peut-être à 1,3, ça va coûter, parce que de toute façon, la démolition et le rafraîchissement des lieux va coûter plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, finalement, le 2 millions, il n'est pas si terrible que ça. Je ne sais pas si vous voyez où je vais aller avec ça. Tout à fait. Parce que c'est exactement, c'est un fait. Fait que ce soit peut-être 40 piastres, 2 fois par année, au lieu de 87, au lieu de 109, de d'avoir un gazon où vous allez obligé de couper les gens. C'est ça. C'est ma tondeuse puis le gars. Mais effectivement, donc, ça, c'est tout ça à penser. Mais là, on vous a présenté un avant-projet. Les coûts ont été mis à 2023, c'est ça que ça nous représente. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on danse sur ça. On a le projet en tête. Nous, de notre côté, si on a une main levée de votre part ce soir, là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de dire oui, on a bien fait d'envoyer le 9,6 millions. Et là, on repart tout de suite pour côté fédéral, côté provincial, puis côté commission scolaire. Arriver à la culture de la commission scolaire pour dire maintenant, concrétisez-nous ça. Si on fait une bâtisse comme ça, si on élève ça, qu'est-ce que vous nous donnez? Fait que là, il s'agit juste de rencontrer Daniel Bellemare, s'asseoir avec, commencer à discuter, son conseil d'administration. Et c'est pour ça que je vous dis, le plus dur, ça va être cette partie-là. Fait que c'est pour ça, mais ça, on est capable de le faire, puis nous allons le faire. Fait que moi, ce que je veux, vous autres, à m'élever même à l'applaudissement, ça vous intéresse ce projet-là? Là? Merci. Martin. Merci. Donc, c'est en lien avec ce qu'Osgen a soulevé là, concernant le 15 de contingentement. C'est pas. Là, ce que tu amenais, Osgen, tu disais, mais peut-être ça ne nous coûterait pas, mais j'aimerais savoir dans la structure de financement. C'est-à-dire, monsieur le député, nous, si à Papineauville, c'est requis qu'il y ait une contribution. Est-ce que c'est le cas? Bon, d'accord. Alors là, on ne peut pas tenir pour acquis qu'on n'aurait rien à sortir à ce moment-là. Non, mais il y a quand même. C'est quoi la proportion qui est requise? il y a pas, dans un nouveau programme comme ça, il n'y a pas de proportion, mais il faut que la municipalité se mobilise. On ne finance jamais un projet à 100 parce qu'on ouvrait une carte de verre. Je veux dire, ça prend de la volonté. Si ça serait comme ça, il y aurait eu 41 municipalités qui auraient été prêtes au projet. Là, Papineauville ont été très avant-gardistes là-dessus. Là. C'est comme s'il aurait lu dans une boule de cristal pour ce programme-là. Puis c'est juste parce que vous étiez préparés. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé le projet dans le bon temps. Maintenant, est-ce que c'est limité à un pourcentage? Non, c'est pas limité. Puis pour répondre un peu à votre question sur le 15 bien nous, dans l'ensemble des projets qu'on a vus se réaliser dans l'année suivante ou dans 2 ans, vous pouvez compter à peu près dans l'ensemble des projets qu'on a eus en infrastructure, environ 7 par année d'augmentation des coûts. Donc, le 15 est mangé en 2 ans. Là. Fait qu'attendez-vous pas de mettre dans l'équation un rabais de 15 sur la bâtisse. C'est juste la bonne planification de la firme CIMA et de l'architecte, mais ça fait partie des contingences de prévision, de prévisibilité. Puis ça, ça se peut quand même qu'on ait un ajustement. Puis ça a été très, très, très bien dit par l'architecte. C'est que quand on travaille du vieux et du neuf, on a des avantages de récupérer des matériaux, on a toujours des surprises. Puis ça, bien souvent, moi, j'ai ouvert ma porte pour qu'ils reviennent me voir, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis travailler avec tous les paliers du gouvernement pour arriver à la fin pour que ça vous coûte le moins cher possible aux contribuables. On va se mettre le pied dedans. Donc, Oui, mais je suis complètement d'accord avec le projet tel que présenté. Le 2 millions qu'on va avoir payé, moi je compte beaucoup m'emmener sur d'autres contribuables pour faire des budgets, oui. nous aider à payer ça. Donc, il faut faire du développement résidentiel pour faire les choses. Tu as parlé, toi? C'est pas ça, non? Non, c'est une norme. Les projets semblables à ça, parce qu'on a d'autres constructions dans le village, ça va nous apporter des délocations de plus, et ça
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je vais me mettre là. Oh oui. Oui, ça fait 15 ans que je demeure à Petite-Neuville. Et je ne sais pas si ça répond à la question, je peux bien avoir contexte. Là. Mais moi, ce projet-là, j'embarque dedans, puis je vais y aller 100 000 heures. Mais on va savoir des surprises qu'on a eues, comme qu'on a eu cette année, dans notre compte, comme qu'on a eu. On a taxe, une maudite belle surprise cette année. Ouais. Ouais, moi, là, il y en a plusieurs dans notre secteur. Là, Tout inclus. Et voilà, ça fait que ça va se faire le tour de toute la ville, puis ça va. Non. Ben, c'est-à-dire que là, vous le savez, ce qu'on vous dit, le montant qu'on vous a donné, c'est le montant qu'on a à ce soir, là, à 5 1 million, c'est 87 par année pendant 20 ans. Ça, on a ça. Ben, pour 2 millions. C'est sûr que ça vient se rajouter, là. C'est pour ça que je vous l'ai dit, là. Ça, je vous l'ai dit, ça. L'autre élément qu'il faut penser, c'est que là, on parle beaucoup de développement, puis on va en parler parce que le palabre du mois d'avril, le palabre du mois d'avril, c'est sur le développement. Donc là, vous allez revenir, c'est ça qu'on va parler. Donc, la prochaine, c'est sur la matrice grise, l'embellissement, puis la revitalisation. Au mois d'avril, on s'en va sur le développement. J'ai d'autres éléments, mais c'est ça. Donc, ça aussi, là, c'est pour répondre, Jacques, là, parce que ça, c'est nécessairement, là, on vient d'avoir, je ne veux pas tomber dans ça, mais là, on vient d'avoir les dépôts des ingénieurs pour nos 2 projets qu'on avait, pas les 2 projets, mais les 2 contraintes qu'on avait. Là. Mais c'est sûr que ça va coûter des sous. Ça, c'est dire, avoir du développement, je ne suis pas d'accord avec toi, Gilles, mais ce qu'il faut être sûr, c'est qu'on fait du développement, mais ça nous demande des investissements, là, parce qu'il nous demande d'avoir des stations de pompage plus grosses, mais mettre un bassin de plus, là, c'est même pas ça, c'est pas 500 de faire ça, là, c'est des sous. Donc ça, on est conscient. La seule affaire, moi, je pense qu'il faut essayer, puis ça, je suis d'accord avec vous autres, parce que moi aussi, là, cette année, là, j'ai 50-60 000 de plus. Je le sais que je suis embarqué de même. Les voisins ont eu la bonne idée d'acheter, là, puis à chaque côté de moi, de vendre, c'est fait poigner dans ça aussi, là. Donc, on est tous dans la machine. Là, on partage nos œufs. On est 2000 à se partager les œufs. C'est sûr qu'on essaie de faire ça le plus juste possible. On essaie d'y penser longtemps. Ça, jamais. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'on pourrait arriver un jour et vous dire cette année, là, il n'y a pas d'augmentation de taxes. Oubliez ça, c'est un cadeau, on vous donne ça. Parce que les coûts de système, on les paye. Là. Je veux dire, le personnel, cette année, nous, là, je veux dire, il a suivi. Hein, je paye le fuel comme vous. Là, tout a augmenté, puis tu le sais, on est dans ça. Là. Fait que ces coûts-là, on les absorbe, mais ces coûts-là aussi, il faut les payer. Fait que c'est ça qu'on essaie de distribuer à l'ensemble de la population en disant où ça fait le moins mal. Puis je sais que cette année, là, c'est un coût, ça frappe. Et surtout où il y a eu beaucoup de développement, parce que réaliser, là, cette évaluation-là qu'on a là, actuellement, la lecture a été prise en juillet 21. Rappelez-vous, en juillet 21, c'était quoi les prix, là? Puis comment ça se vendait, les maisons, là? Tout le monde se battait là, pour acheter une maison, puis renchérir, puis mettre un prix par-dessus. Ah, moi, je mets un autre 10 000 de plus. Puis là, c'est ça qu'on a vécu. Fait que ceux qui ont acheté une maison, par exemple, à 400-500 000, puis-tu vous dire qu'un matin, là, c'est moins drôle, hein? Puis je l'ai pris l'évaluation, actuellement, c'est juillet 21. La prochaine va être prise en juillet 26. Fait que là, pour l'autre, 24. Donc là, on paye selon 21. Mais 21, c'était une année où le marché immobilier était très actif. Fait que ça, c'était pas une bonne année pour nous autres, là, mais ça donnait que notre hausse à tous les 3 ans, puis c'était notre 3 ans, puis on était dedans. Là. Alors qu'on était avant sur l'évaluation de 2019. Donc ça, cette année, on s'est rajusté, on tombe sur le 21. C'est exactement ce que tu dis, Jacques. On est plus avec. Oui, excusez-moi, madame. Mais dans le fond, je pense à ce que M. Dallaire a mentionné tout à l'heure, qu'on reprend la carcasse là, de la structure en acier, mais tu sais, je suis vraiment jeune, là. Je ne sais pas ça fait combien de temps que la bâtisse est là et que la carcasse est là, mais vous avez mentionné qu'on aimerait ça avoir le centre multifonctionnel qui soit là dans 50, 60, 70 ans encore, que mes enfants, mes petits-enfants puissent l'occuper, mais est-ce que la structure en acier va être assez forte? Puis c'est fort là, est-ce que ça va être aussi fort dans 10 ans, dans 20 ans pour tenir tout ce matériel-là encore? La réponse que je vous donne, la tour Eiffel. Je pense aussi au pont Champlain. Bon, le pont Champlain, il est en 300 pour un petit minute ou deux. Non, non. Ce
je veux dire, c'est sûr que là, ce qu'on va faire, quand les pieds de fondation, on va les regarder, on va. La structure qu'elle est là, elle peut faire son 50 ans. Mais ce que ça va demander, c'est que ça va demander qu'on regarde si les pieds sont au sec, là, puis faire un bon travail là. Ça, il n'y a aucune inquiétude. Et je reviens sur la tour Eiffel, ça fait une couple d'années qu'elle est là. Puis c'est de l'acier, donc en principe, ça serait bon. Donc, oui, je veux que ça soit bon. Merci beaucoup. Merci, Tom. Ça vous va? On se dit-tu bonne nuit? Bonne nuit, tout le monde. Moi, je veux dormir